Ben, le natif de Saint-Cyprien-de-la-Pierreville, l'homme fort, il a refusé catégoriquement là, que Marie Sirois monte sur le stage puis qu'elle tente de réaliser le même exploit que lui. Parce que devant chaque grande femme, il y a toujours un homme qui lui fait de l'ombre. Il faut farfouiller, dépoussiérer, chercher pour qu'on puisse se le raconter, notre matrimoine. Parce que même si l'histoire a voulu les oublier, elles ont bel et bien existé. Ces femmes ont une histoire et un nom. Je m'appelle Valérie Deschamps, je suis professionnelle en matrimoine et conteuse. Je vous souhaite la bienvenue dans le balado Team Madame. Quand je pose la question aux gens qui viennent me voir en spectacle ou bien dans une conversation, là, tout à fait banale, parce que oui, je suis ce genre de personne-là, s'ils connaissent le nom de celui qu'on appelle l'homme le plus fort du monde, il y en a comme toujours un qui me répond « Ouais, le plus fort, c'est mon père! » Ouais, non. En fait, moi, ce que je veux, c'est le nom de celui qui vient tout juste après mon père à moi, mettons. Souvent, ça me répond que oui, puis il me nomme cet homme-là. En même temps, là, c'est pas trop étonnant non plus, parce qu'on te l'a légendifié sur un moyen temps, lui. Un livre par-ci, un film par-là, et il y a même sa maison qui fait partie des meubles. On peut la visiter à Saint-Jean-de-Mata puis en apprendre plus sur son histoire. Mais si je vous demande à vous, là, si vous connaissez le nom de la femme la plus forte du monde... Bon, je vous rassure, là, faites-vous-en pas, c'est tout à fait normal. C'est pas comme si le patrimoine mettait en valeur la partie madame de son histoire, hein? Cette femme-là, c'est une Québécoise qui a défié l'homme le plus fort du monde. On l'a définie comme étant, oui, la femme la plus forte du monde, mais aussi de l'univers, rien de moins. Place à notre matrimoine avec l'histoire de Marie Sirois. Je vous amène, vous puis votre imaginaire, à vous imaginer le Bas-Saint-Laurent du milieu du 19e siècle. Plus précisément, la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Là, si vous voyez la même chose que moi, ben vous savez que Marie Sirois, là, dès ses premières heures de vie, elle se doit déjà d'être forte parce que la nature laurentienne est quelque chose. Je veux dire, là, ça te prend là, des jambes fortes puis bien ancrées dans le sol parce que le vent est tellement fort là-bas que tu pourrais t'en aller avec. Ça te prend aussi là, des bras gros de même pour pelleter toute la neige qui tombe en hiver. Mais surtout, ça te prend un cœur. Un cœur grand comme ça pour accueillir tout le monde qui est pogné dans le bout en hiver parce que la 20 est toujours fermée. C'est pas compliqué, cette route-là est toujours fermée en hiver. Marie Sirois est née, ça c'est sûr, avec la couenne dure. C'est en 1865 que Marie a officiellement vu le jour. Bon, OK. Et je dis officiellement, là, parce que même à ce niveau-là, c'est pas clair. Parce que sur son épitaphe, c'est l'année 1867 qui est gravée aux côtés de son nom puis de son titre de femme la plus forte du monde. Il y a un historien qui a fait le travail de recouper les sources premières et il en est venu à la conclusion que Marie Sirois est née le 2 septembre 1865. 1867, en fait, c'était plutôt l'année de naissance de sa sœur cadette. On a fait un petit peu erreur sur la personne. Puis, tu sais, ça, c'est comme pour son prénom, parce que des fois, on l'appelle Marie-Louise, que ce soit dans des articles de journaux d'époque ou même dans des articles d'aujourd'hui. Le problème, c'est que ce nom-là, il existe dans aucune source primaire connue. Marie Sirois et sa famille quittent le Bas-Saint-Laurent en 1882 pour s'installer en Nouvelle-Angleterre. Et ça, c'est quelque chose d'assez commun à l'époque. On est en pleine industrialisation. Les chats poussent comme des champignons au nord des États-Unis. Puis ici, au Québec, les terres puis les jobs se font de plus en plus rares. Ce qui fait que plus de 900 000 Canadiens français et Canadiennes françaises émigrent vers le Maine, le Vermont, le New Hampshire, le Rhode Island et le Massachusetts pour y trouver de la job. Dès son arrivée, Marie Sirois décide de changer son prénom pour utiliser maintenant celui de Maggie. Elle voulait se fondre dans sa nouvelle société d'adoption et elle présente ce nom-là comme étant le diminutif de Marguerite.
Fait que étonnez-vous pas de peut-être voir ce prénom-là dans certaines archives. Mais mettons-le, on est encore très très loin de... Marie-Louise, la vieille femme du village victime de commérage. Hey, pouvez-vous bien me dire pour qu'est-ce que c'est faire j'ai ajouté cet extrait-là de Zébulon, moi? Ah oui, je m'en souviens. Parce qu'à chaque fois, en fait, que je dis Marie-Louise, ben j'ai la toune qui me pop dans la tête. Puis comme ça, maintenant, comme je vous l'ai fait écouter, ben je serai plus seule à l'avoir dans la tête. Il paraît comme c'est chaud et si féroce et si vorace. La nuit, il faut que l'enfant danse une cage de brasse. Il paraît... Ça fait pas très longtemps que Marie Sirois et sa famille sont installés aux États-Unis que déjà, elle marque les esprits. On raconte qu'à l'âge de 17 ans, Marie Sirois pouvait lever pas une ni deux, mais bien 3 fois de suite un baril de 243 livres à la hauteur d'un comptoir. C'est par un beau jeudi de mai de l'an 1884 que Marie marche vers l'hôtel dans une église à Nashua, au New Hampshire. Cette journée-là, elle va épouser un autre Canadien-Français originaire de Roxton Pound, au Québec. Puis, je vous jure, c'est pas arrangé avec la fille des vues. Ce gaillard-là, c'est un athlète et un homme fort. Comme quoi que tout est dans tout. Au début des années 1890, Marie, son époux et leurs 2 filles emménagent à Salem et ouvrent une salle de sport. Comme quoi que d'être forte pour Marie, c'est pas sorcier. Oui, je sais. Merci. Un petit matin, pendant que Marie faisait sa tournée paroissiale du Tout est Tigidou dans le gym, elle remarque 4 armoires à glace qui sont dans un coin qui tentent, oui, je dis bien tentent, là, de soulever un plateau totalisant 400 livres d'haltères. Marie a une très grande qualité, comme je vous disais, celle d'être forte, mais elle est aussi fortement baveuse et elle adore les défis. Elle te regarde les gaillards, puis elle te lâche un « Arrêtez donc de forcer du nez, même une femme ferait mieux que vous autres. » Et que ça n'en prenait pas plus pour que ça fasse son effet, moi vous le dire. En fait, Marie, en faisant ça, elle savait très bien ce qu'elle faisait, ce qu'elle pesait. En plein cœur du plexus de la colère, où se trouve le point d'orgueil des messieurs. Parce que quand tu touches là à un monsieur, il y a toujours le « t'es pas game » qui suit. Ça fait que Marie s'installe, le petit sourire en coin. Elle se met à l'aise, elle relève ses jupes puis ses jupons, elle retrousse ses manches et là, elle se penche pour prendre la charge et elle la soulève au-dessus de sa tête, vent des yeux d'un gym plein à craquer. Puis à ce moment-là, tout le monde présent arrête de faire ce qu'il faisait. Ça arrête de lever, de bencher puis de s'essuyer. Tout le monde a les yeux écartillés parce que Marie vient de soulever 400 livres devant les yeux de tout le monde. Rapidement, la nouvelle se répand dans tout Salem. Puis quand je dis rapidement, là, c'est que dès le lendemain, elle récidive dans une salle de sport qui craque, qui fend même. Il y avait tellement de monde, là, c'était plus que plein à craquer. Toute la ville au grand complet s'était déplacée pour voir ça. Puis Marie, elle a une chose qui s'appelle le sens du spectacle. Elle ajoute 75 livres aux 400 de la veille. Et elle te soulève ça comme si de rien n'était. Au-dessus de sa tête, 475 livres. Ovation. À partir de ce moment-là, Marie décide de suivre les conseils de son tout nouveau fan club qui lui dit de s'entraîner parce qu'une force de même, faut pas laisser mourir ça. Ce jour-là, Marie Sirois décide qu'elle va gagner un jour le titre de champion du monde des hommes forts. 1895, c'est là que ça part. Marie Sirois a déjà commencé à donner des spectacles de force en compagnie de son mari et de leurs 2 filles. Toute la famille se promène avec des troupes de spectacles et elle pulvérise de nombreux records. 2 ans plus tard, Lowell, Massachusetts. L'homme le plus fort du monde est en prestation. Faut dire qu'il y avait l'habitude à la fin de ses spectacles de mettre son titre en jeu. Tu sais, là, avec le jeu favori des messieurs, le célèbre « T'es pas game », hein? Oui, on s'en souvient. Et comme ça, il défiait la foule en les invitant
à venir tenter d'égaler ses exploits. Messieurs, vous voyez bien pourquoi on m'appelle l'homme le plus fort du monde? Si après cette démonstration, vous pensez encore plus fort, je vous invite à venir ici sur la scène et de le faire vous aussi. L'homme fort venait tout juste d'effectuer son célèbre tour de la retenue de chevaux qui tire dans des directions opposées. 1400 livres de chevaux. Dans la foule, à ce moment-là, on pouvait seulement entendre des chuchotements jusqu'au moment où... moi, ça me tente d'essayer ça. Marie Sirois se lève puis s'approche de la scène. Y a-tu quelqu'un d'autre? Bon, évidemment là, que c'est une reconstitution de la scène du 20 novembre 1897 parce que on n'a pas d'enregistrement sonore de cette soirée-là. N'empêche que le natif de Saint-Cyprien de Napierville a refusé catégoriquement que Marie Sirois monte sur la scène puis qu'elle vienne tenter de réaliser le même exploit que lui. Pourquoi, me demandez-vous? Hey, pour de vrai, je le sais bien pas. Je le sais pas de manière officielle, là, mettons. Mais évidemment que j'ai ma petite théorie. Tu sais, là, pour la société de l'époque, puis encore pour certains messieurs, aujourd'hui, en 2024, les femmes sont vues comme étant inférieures. Puis pas juste en termes de force, là. Inférieures tout court. Fait qu'imaginez de quoi aurait eu l'air notre homme fort si une femme égalait son célèbre tour de force de retenir des chevaux devant une foule. Ouais, c'est ça. Mais comme Marie est bonne joueuse, elle se dit qu'elle l'avait peut-être pris au dépourvu, qu'il n'était pas vraiment prêt à ce que quelqu'un dise qu'il allait le faire, encore moins une femme. Fait qu'elle décide d'aller le mettre au défi, mais cette fois-ci, dans les règles de l'art. Elle se dirige vers les bureaux du journal franco-américain L'Étoile, journal qui s'adressait à la population canadienne-française de la région. Marie Sirois met officiellement au défi l'homme le plus fort du monde pour la somme de 100 $. Et là, pour vous donner une idée, 100 piastres, ça représente plusieurs milliers de dollars aujourd'hui. Puis avoir 100 piastres de même, c'est assez rare. L'homme fort accepte le défi. Les deux se serrent la main, mais, oui, parce qu'évidemment qu'il y a un mais. Quand vient le temps de déposer le 100 $ en question, un mystérieux malentendu empêche la tenue du concours de tour de force. Ouais, je sais, moi aussi j'ai trouvé ça super décevant. Cela dit, ça met pas fin à notre histoire parce que Marie Sirois continue de se donner en spectacle. Elle a fait quelques tours et concours de force aux États-Unis, en Ontario, puis au Québec, le pays où il y a le plus de force surhumaine au pouce carré. Marie affronte des hommes comme des femmes. 1899. Il y a Flossie la Blanche, femme originaire du New Hampshire, qui affronte Marie Sirois au parc Sommer à Montréal. Mais mettons que ça se passe pas comme l'aurait voulu la Canadienne française. Il y a une mésentente sur comment calculer les points entre Marie et les juges. Puis, comme le point d'orgueil de Marie est assez facile à toucher, elle décide de quitter en furie le spectacle au 7e tour de la soirée, ce qui lui donne une défaite par forfait. Puis c'est une défaite qui est quand même assez amère pour elle. Mais, oui, encore un mais, tout le monde qui était présent ce soir-là, du 16 novembre 1899 au Parc Sommer, est d'avis que Marie Sirois s'enlignait pour gagner haut la main le concours. Loin de se laisser abattre par ça, Marie poursuit ses tournées, parfois même aux côtés de Flossie la Blanche. Partout où elle passe, nombreux sont les messieurs qui, convaincus de leur supériorité, la mettent au défi, sans grand succès pour eux. C'est le 2 mars 1900 que Marie fait taire toute suspicion sur la légendarité de sa force. Dans les journaux la veille, on annonçait le concours de tour de force entre celle qui réclame le titre de champion du monde et l'homme le plus fort de la ville de Québec. On est au Grand Café National dans la basse ville de Québec.
Dès le premier tour, la vedette locale réussit pas à égaler le poids que venait de lever Marie Sirois, soit 455 livres d'une seule main. Après la levée à la Jefferson, bon, OK, là, si comme moi, t'as aucune idée de ce que c'est la levée à la Jefferson, va prendre quelques secondes pour te l'expliquer parce que j'ai fait une petite recherche. Dans le fond, une soulevée à la Jefferson, c'est que tu es installé sur une table et que sous cette table-là, il y a une plateforme sur laquelle on a déposé des poids. À chaque bout de la plateforme, il y a des cordes, puis là, tu dois prendre ces cordes-là puis tenter de soulever la plateforme en question. Donc, je disais, après la levée à la Jefferson de 665 livres, puis une soulevée d'une main, une haltère avec une poignée de 270 livres à la hauteur du genou, l'homme fort de la ville de Québec doit concéder la victoire à Marie Sirois qui avait pris une trop grande avance sur lui. Cette défaite de la vedette locale a littéralement surpris tout le monde qui assistait au spectacle. Marie Sirois a continué de se donner en prestation, de pousser toujours plus loin ses limites. On la présente comme étant incontestablement la femme la plus forte du monde et pour preuve, parmi ses exploits, on peut compter le fait d'avoir soulevé d'une main 510 livres, d'avoir soulevé à la Kennedy. Ça, c'est avoir des poids qui sont attachés à une barre. La barre est installée entre tes jambes. 1000 livres. À la Jefferson, 1225 livres. Elle a réussi aussi à soulever avec une ceinture attachée à sa taille 1800 livres. Grâce à son cou, 800 livres. Et sur son dos, en plus de la charge mentale qu'ont les femmes, 2500 livres. Puis vous vous souvenez du fameux tour de l'homme le plus fort du monde, là? Celui avec des chevaux de 1400 livres qui tirent dans des directions opposées? Non seulement Marie Sirois l'a réussi, mais elle l'a modernisé en 1910 en remplaçant des chevaux par des automobiles. Marie Sirois s'est éteinte le 18 janvier 1920 à l'âge de 54 ans. Dans une brève notice nécrologique, on rappelle même qu'elle avait émerveillé les spectateurs par ses tours de force hardis. Aujourd'hui, on trouve quelques traces de ses exploits dans les journaux, dans des écrits, dans quelques rares livres aussi, mais sans plus. Parce que devant chaque grande femme, il y a toujours un homme qui lui fait de l'ombre. Des femmes fortes de muscles, mais aussi de caractère, ont peuplé le Québec. Il n'y a pas juste des hommes forts qui ont existé ici. J'espère que désormais, dans les mémoires des Québécoises et des Québécois, on va retrouver le nom de Marie Sirois, la femme la plus forte du monde. La bande sonore est une composition originale de Dominique Brouillard. Le visuel du balado T'es Madame est une création d'Ève Courtois. Dans le rôle de l'homme le plus fort du monde, Marc-André Fortin. À l'idéation du balado T'es Madame, à la recherche, à l'animation, rédaction, scénarisation, montage et toute autre tâche connexe, moi-même, Valérie Deschamps.